apporté un petit cadeau de la part du Père Noël avec l'argent de mes économies. C'est une boîte à musique. Bon Noël, Madame Gordon. Dites, vous n'avez pas de mal? Madame Gordon, je voulais que vous ayez un bon et joyeux petit Noël. Oh, Madame Gordon, j'étais si contente de vous. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Eh bien, si tu mettais à travailler autant d'acharnement qu'à chanter, tu serais bombardé chef d'ici la fin de l'année. Hein, on ne sait jamais, mon cher ami. Quelle tête ferais-tu si brusquement tu étais obligé de me dire mes respects et tous mes vœux, chef? Hein? Je ne discute plus, tu es incurable. Bon Noël, cher monsieur. Bon Noël, chère madame. Oui, bon Noël, vraiment. Et bonne paperasse. Je me demande parfois si... Oui? Oui? Ici, Beaumont. Oui, patron. Une vieille dame trouvée morte devant une malle. Poignardée. 33 rue de Vatigny. On y va tout de suite. Comptez sur moi, patron. Décidément, ce Noël est moins joyeux qu'on ne pensait. Bon, en route. Entrez, entrez. Police. Monsieur l'inspecteur, c'est épouvantable. Oui, un instant, je vous prie. Regarde. La blessure est nette. Petite, pas très profonde, semble-t-il. Presque pas de sang. Couteau ordinaire plutôt qu'un poignard. Coup porté par derrière. Probablement pendant que la femme fouillait dans la malle. Ça a l'air d'une affaire banale, vulgaire crime crapuleux. L'assassin a dû opérer en toute quiétude. Il devait parfaitement connaître l'appartement. Oh, madame... Blanchard, madame Blanchard, depuis que je suis concierge dans la maison, c'est la première fois qu'il y a un scandale. Me voilà propre maintenant. Il faut que vous arrêtiez le coupable, il le faut. Mais nous sommes là pour ça. Qui a découvert la victime? Céleste Dubois, une gosse. Elle est la petite fille d'un de mes locataires, monsieur Raymond. Quelle histoire, inspecteur. Dire à quelle heure la petite l'a-t-elle découvert? À 11h ce matin, peut-être un peu plus tard. Dire qu'elle venait faire un cadeau à Madame Gordon pour Noël. Sûrement qu'elle est entrée... Étaient-elles parentes, toutes les deux? Non, elles s'aimaient beaucoup, c'est tout. Dites-moi, et vous? Comment avez-vous appris la chose? C'est simple, je passais devant la porte, j'ai vu qu'elle était ouverte, j'ai entendu la gosse pleurer, alors je suis entrée. La petite est encore là? Oh non, monsieur, chez ses parents. Elle était tellement émotionnée, je l'ai mise à l'autobus. Elle habite loin d'ici, à l'autre bout de Paris. Oh, le vernis est pas sec. Monsieur Raymond, le grand-père de la petite, il est ébéniste. Il fait toutes sortes de bricolage. Ce monsieur Raymond, il venait souvent ici? Il habite à côté, l'appartement au fond de la cour. Il n'est pas là à cette heure-ci. Est-ce que Madame Gordon avait des ennemis? Des personnes ayant pour elle une haine assez forte? Des ennemis, je crois pas, mais elle n'avait pas que des amis. Qui, selon vous, la détestait? Ben, moi-même, je la portais pas dans mon cœur. Pourquoi? Elle était plutôt exigeante, la dame, surtout pour la question du ménage. J'ai beau balayer partout, ici, c'est pas le Ritz. Qui dans la maison était en relation amicale avec elle? Leclerc, un artiste. Un barbouilleur, jamais pressé de payer son loyer. Madame Gordon le dépannait souvent. Comment? Oh, elle lui donnait de quoi manger, elle lui rapportait des tubes de couleur. Il n'a pas d'argent et encore moins de talent. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Encore une petite question. Ce Leclerc, où est-ce qu'on peut le trouver? 6e étage, la porte au fond du corridor. Ah, ce coup-là, je m'en vais. Madame, veuillez ne pas quitter l'immeuble. Oh, craignez rien. Qu'est-ce que tu en dis?
Rien. Commençons par rendre visite à l'artiste et essayons de nous faire une opinion sur lui. Je dois dire que je me sens fort bien disposé à l'égard de toute personne que cette vieille chouette de concierge peut détester. Grimpe tes 5 étages, ça te dérouillera les jambes. Ah, pourquoi les peintres ont-ils la manie de nicher sous les toits? Arlène, Quoi? jette-moi cette cigarette. Une minute. Tout de suite. Mais je viens de l'allumer. Si t'en as un paquet à m'offrir... Éteins-la et mets-la de côté. Quand tu fumes, tu ne gardes pas la pause. Je t'ai dit 100 fois que Oh, quand je ça peignais... va. C'est pas parce que la vieille est morte qu'il faut me faire des scènes. la Après ferme, tout, je fais Arlène. pour rien, moi. Je n'aime pas que tu prennes ce ton avec moi. Eh bien, alors tais-toi. Et souris. Pourquoi faire? Voilà plus d'1 heure que tu ne me regardes pas. Suffit, cesse de rouspéter et reprends la pause. Entrez. Monsieur Leclerc, police. Nous voudrions des renseignements. La police? Qu'est-ce que vous lui voulez? Charles n'a rien fait. Oh, je t'en prie, tais-toi. C'est à propos de la vieille locataire du premier. Peut-être pourriez-vous nous Il dire... ne peut rien savoir. Je ne l'ai pas quitté un instant. Je m'excuse, monsieur. Ma fiancée est d'un tempérament très nerveux. Savez-vous dans quelles circonstances est morte Madame Gordon? Oui, pauvre chère femme. Un peu avant le déjeuner, j'ai entendu cet imbécile de concierge pousser des hurlements. Je suis descendu 4 à 4. Il est probable, je sais qu'il est trop tôt pour conclure, mais il est probable que le meurtrier connaissait parfaitement Madame Gordon, ses habitudes, son appartement. Et il me semble que ce pourrait être quelqu'un de la maison. Je ne peux pas penser qu'une personne habitant ici ou ailleurs ait pu commettre un crime aussi ignoble. C'était une femme d'une bonté exceptionnelle. Elle m'aidait de 1000 manières. Je l'aimais comme ma propre mère. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Hier soir, vers 6 heures. Elle est montée jusqu'ici. La pauvre vieille, 5 étages. Et pour m'apporter du pot-au-feu. Elle était d'une gentillesse pour moi. Ouais. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son appartement? Comme si on avait déplacé ou même emporté quelque chose? Non. Non, enfin, si, la poupée ancienne. Quoi? Une poupée ancienne? Oui, qu'elle conservait dans une malle. Un soir, elle m'avait montré ce bébé de porcelaine vêtu d'un superbe costume breton. Et ce matin, quand je suis descendu, la malle était ouverte et plus de poupée. Vous ne trouvez pas fantastique qu'on puisse tuer une vieille femme pour lui voler un jouet? Quel que soit le mobile, je ne comprends pas que quelqu'un ait eu le courage d'assassiner une femme si bonne. Je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre artiste? Oh, un piètre peintre, et pas sympathique. Mais son modèle, Arlène, Toujours le même. Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore, inspecteur? Vous permettez qu'on entre? Mettons que je dise non, ça serait pareil, alors entrez. Madame Blanchard, connaissez-vous l'existence d'une poupée ancienne vêtue d'un superbe costume breton? Si je la connais, une poupée ancienne, vous voulez rire? Elle appartenait à Madame Gordon, alors j'ai pensé que peut-être vous... Ça, par exemple, c'était bien d'elle. La vieille jouant avec un baigneur. Ah non, ça ne m'étonne pas du tout. Tiens, là, monsieur Raymond. L'ébéniste? Oui, il travaille en bas. Ça me rappelle qu'il faut que je lui raccommode une chemise. Il l'avait pour ce soir. Vous m'excuserez, hein? Vous oubliez quelque chose. Merci, inspecteur. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Police. Ah, oh oui, asseyez-vous, messieurs. Nous voudrions vous poser quelques questions en rapport avec la mort de Madame Gordon. Oh, allez-y, à votre entière disposition. Juste le temps de me passer les mains à l'eau. Vous voyez, je viens de travailler. Quelle horreur, ce crime. C'est épouvantable. Quand j'ai appris la nouvelle, j'en étais malade. Auriez-vous des soupçons sur quelqu'un? Sur la personne qui pouvait avoir intérêt à tuer cette vieille dame? Non, messieurs. J'ai l'impression de vivre un véritable cauchemar. Une femme si gentille, si généreuse. Ah, qui a pu faire ça? Qui? Dites-moi, quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Ce matin, de bonne heure. Ben, vous comprenez, je voulais lui monter une petite table que j'avais faite pour elle. C'était mon cadeau de Noël. Et je tenais à ce qu'elle l'ait de très bonne heure.
Au cas où elle aurait décidé de partir en voyage pour les vacances. En voyage? Oui, quelquefois, elle allait dans les Alpes pour sa santé. Elle avait des bronches fragiles, la pauvre femme. Cet enfant est bien joli. Oui, c'est Céleste, ma petite fille. Un trésor, un vrai trésor. Elle est toute ma vie. Monsieur Raymond, voulez-vous nous dire où vous étiez, ce que vous avez fait ce matin entre 9h et 11h? Entre 9 et 11, mais oui. Je suis allé voir un de mes vieux amis. Mais il était sorti. Alors j'ai eu envie d'embrasser ma petite Céleste. Mais elle aussi était sortie. Alors je suis retourné chez moi. Et pour faire ces 2 courses, il vous a fallu tout ce temps? Et oui, mon ami tient une boutique loin d'ici, sur la rive droite. Square Berlioz. Il s'appelle Le Montec, Armand Le Montec, il est antiquaire. Et votre petite fille? Elle habite chez ma fille et son mari. Rue Ménard, 36 rue Ménard. Ce n'est pas la porte à côté. Vous n'avez jamais vu une poupée ancienne chez Madame Gordon? Une très jolie poupée portant un splendide costume. Oh non, jamais. Qu'est-ce qu'une poupée aurait fait chez cette pauvre Madame Gordon? Bon, c'est tout pour l'instant. À votre disposition, messieurs. Merci. Ça sent le sapin, en fait, Noël. Il faut te soigner, tu devrais aller voir un docteur. Oui, c'est vrai. Je perds la mémoire à tel point que je ne pense jamais à m'acheter des cigarettes. Ah, ça va très mal, oui, très mal. Essayons un peu de faire le point. Premièrement, une vieille malle contenant quelque chose d'une grande valeur. De l'argent, des bijoux peut-être. Mais il semble que le seul objet qui ait disparu soit un jouet. Rien d'autre qu'une simple poupée. Deuxièmement, il est hors de doute que cette femme a été assassinée à l'aide d'un instrument effilé et tranchant. Troisièmement, les suspects. Je n'en vois aucun parmi eux qui paraissent coupables. Mais tous se servent de couteaux. La concierge d'un couteau de cuisine, l'ébéniste de lame pour travailler le bois, le peintre d'un grattoir pour nettoyer sa palette. Oui, tout est simple. Et aussi très logique. Trop simple, malheureusement. Il doit exister quelque part une réponse également simple. Mais où? Tu ne sais pas encore que les choses les plus simples sont celles qu'on trouve avec le plus de difficulté. Oui, avec ça, nous sommes sauvés. Le numéro de l'ami antiquaire. Allô, monsieur Le Montec? Oui, ici l'inspecteur Beaumont de la police judiciaire. Une affaire importante. J'ai besoin de vous parler. Je serai chez vous dans un quart d'heure environ. Très bien. À tout de suite. C'est l'ami de notre ébéniste? Oui, je vais là-bas sans grande conviction, mais il ne faut négliger aucune possibilité. Monsieur Raymond a sauté bien vite sur cet alibi. Voyons s'il vaut. C'est une idée. Excuse-moi, tu permets que je te tape d'une autre? Vas-y, pour ton petit Noël, je t'offrirai une pipe. Police. Oh, que désirez-vous savoir, messieurs? Vous êtes monsieur Le Montec. Oui. Est-ce que vous connaissez un certain monsieur Raymond? Vous voulez parler de Jacques Raymond? Oui, bien sûr que je connais, monsieur. C'est un de mes meilleurs amis. Mais lui serait-il arrivé quelque chose? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier soir, nous avons dîné ensemble. Il est passé chez moi ce matin, mais je n'étais pas là. Il m'a laissé un petit mot. Mais
Messieurs, dites-moi, il n'est rien arrivé à Jacques? Non, monsieur Raymond va très bien. Simplement, nous enquêtons sur les circonstances d'un crime survenu chez une de ses voisines. Vous l'avez vu hier soir et il a laissé un mot aujourd'hui. Oui. S'il vous plaît, où ai-je mis sa lettre? Ah oui, excusez-moi. Tenez, la voilà. Ça ne vous ennuie pas de me la confier quelque temps? Oh non, non du tout. Je dois avouer, messieurs, qu'en vous voyant, j'ai eu très peur pour mon ami Jacques. Merci de votre précieuse contribution. Oh, c'est tout naturel. Au revoir. Au revoir. Oh, merci. Bonjour, papa et maman sont sortis. Bonjour. Tu t'appelles bien Céleste? Oui, c'est moi. Comment connaissez-vous mon nom, monsieur? Nous sommes des amis de ton grand-père. Oh, ça c'est chic. Des amis de mon grand-père? Eh bien, alors venez. Merci. Asseyez-vous là. Vous voulez attendre que mes parents soient rentrés? Non, c'est toi que nous sommes venus voir, Céleste. Au sujet de la pauvre Madame Gordon. J'avais un cadeau pour elle. Un beau cadeau que j'avais acheté. Sur mes économies. Il est là. Viens par ici, Céleste. Viens là. Je voudrais savoir ce qui s'est passé quand tu es monté la voir. Tout d'abord, y avait-il quelqu'un d'autre dans la chambre quand tu es entré? Non, il n'y avait personne. Chaque année à Noël, Madame Gordon faisait un cadeau. Alors j'ai voulu lui en faire un aussi. Et après, que s'est-il passé? Et bien après, je suis partie chez mon grand-père Raymond. Et là, un cadeau m'attendait. Comment? Ton grand-père était chez lui? Non, mais quand il s'en va, il met la deuxième clé sous le paillasson de la porte. Alors je suis entrée dans l'appartement. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Dis. Le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais donné. Oh, tu en as de la chance. Mais est-ce que ton grand-père... Oh, vous ne voulez pas savoir ce que c'était, mon cadeau? Oh, je me doute qu'il était ravissant. Une belle robe ou un jouet. Non, cherchez encore. Ah, Céleste, écoute-moi bien. Vous ne trouvez pas? Alors je vais aller le chercher. Oh, mais il faut vous boucher les yeux jusqu'à ce que je vous ai dit, regardez. Sans ça, c'est pas drôle. Et pas de triche. Non, pas de triche. Ça y est, regardez. C'est la poupée bretonne. Elle est jolie, hein? Ah oui, très jolie. Elle est magnifique. Magnifique, Céleste. Dis-moi, tu as confiance en nous? Oui, puisque vous êtes des amis de grand-père Raymond. Bon, ça ne t'ennuierait pas trop de nous prêter ta poupée seulement jusqu'à ce soir? Que je vous la prête? Pourquoi? Parce que ton grand-père serait probablement très ennuyé s'il ne la trouvait plus en rentrant. Oh, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Nous te la rapportons tout à l'heure. Je te le promets. Tenez, je vous la confie. Bien. J'ai pas de temps à perdre, moi. Il y a de l'ouvrage pressé qui m'attend. Je demanderais pas mieux que d'aider la police, mais j'ai pas envie d'être mêlé à toute cette affaire. C'est votre boulot, vous n'avez qu'à aller le trouver. C'est dans votre intérêt que nous agissons, madame. Il est préférable pour tout le monde qu'il n'y ait pas de scandale. Alors veuillez prévenir monsieur Raymond. C'est bon, j'y vais. Ça, c'est le signal pour monsieur Raymond. Il a l'habitude. Nous nous passerons de votre présence si vous permettez. Moi, on m'envoie coucher, hein? Ça va Nous n'en durer? avons que pour un moment. Allons, sortez.
messieurs, ravi de vous revoir. Seulement, je suis assez pressé. Asseyez-vous, nous avons une importante nouvelle. Écoutez, je ne voudrais pas être impoli, mais il va falloir que je vous quitte. J'ai plus d'une demi-heure d'autobus et j'ai encore quelques cadeaux à préparer. Ma famille m'attend pour le réveillon et... On va vous attendre, en effet, car, voyez-vous, nous avons découvert le meurtrier de Madame Gordon. Vous l'avez découvert? Mais je suis ravi de cette nouvelle et je vous félicite. Alors, si vous voulez m'excuser, messieurs, il faut que j'occupe de mes cadeaux. Je crois qu'il m'en manque. Mais ça ne vous intéresse donc pas de savoir qui est l'assassin? Ah, si, ça m'intéresse beaucoup. Seulement, mes enfants m'attendent. J'ai mes cadeaux à préparer et il ne me reste que si peu de temps. Oh, vous aurez le temps, monsieur Raymond. Vous aurez tout le temps. Oui, tout le temps. Monsieur Raymond, permettez-nous de vous présenter le meurtrier. Non. Non. Non! 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 Je ne voulais pas la tuer. Je ne voulais pas la tuer. Monsieur Raymond. Monsieur Raymond. Elle exigeait d'être payée tout de suite. Qui? Madame Gordon. Il lui fallait absolument son argent pour Noël. De l'argent prêté? Oui, une grosse somme. Une somme qu'elle m'avait avancée. Je voulais la lui rendre, mais l'échéance est arrivée et je n'avais pas l'argent. C'est vrai, je n'ai pas d'argent. Vous lui avez parlé de vos difficultés? Ah oui, je lui ai expliqué, je l'ai supplié. Mais elle a dit, si vous ne me rendez pas mon argent, je dirai à tout le monde que vous êtes un voleur, un malhonnête homme. Elle voulait même le dire à Céleste, ma petite fille Céleste. Vous avez tué Madame Gordon pour qu'elle n'en parle pas à Céleste. Non, je ne voulais pas la tuer. J'étais seulement venu lui demander de m'accorder un délai supplémentaire. Mais quand je l'ai trouvée agenouillée devant cette malle, j'ai été pris d'une espèce de fureur et... Oh! Oh, comme elle est belle. Quelle magnifique poupée. Comme elle aurait fait plaisir à ma petite Céleste. Jamais je n'aurais eu les moyens de lui payer une poupée si jolie. Oh non, jamais. Si je m'étais douté que c'était une poupée parlante... Monsieur Raymond, cette poupée vous coûtera beaucoup plus cher que vous ne pensiez. C'est épouvantable! Quel scandale dans ma maison! J'ai écouté, vous pensez bien. Qu'est-ce que vont dire les commerçants du quartier? Oh, ça se tassera. Soyez tranquille. Une dernière corvée. Allez chez Monsieur Raymond et fermez la porte à clé. Il ne faut pas qu'on entre chez lui. Il est dans la voiture, avec 2 types pour le garder. Bon. Une fois que nous l'aurons mis sous clé, il y a encore la promesse que nous avons faite à Céleste. Ce n'est guère l'endroit pour se faire des vœux, mais c'est le moment. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël, mon vieux. Eh.